Se déroule comment? En fait, Fadia se déroulait comment? Il y a un des policiers israéliens lui a fait des avances, comme quoi elle devait venir avec elle seule à l'hôtel. Et donc elle n'a pas réagi. Comme ça? Ouais, mais il y avait des autres, donc avec les autres elle s'est dit, voilà, je risque rien. Il est revenu chez elle, il a pu la prendre tout seul. Elle a refusé, ils étaient militaires, policiers et agents de la sécurité. Ils étaient entre 25 et 25 sur elle et ils ont commencé à la frapper. Et puis ils l'ont ramené, ils l'ont menotté, ils l'ont enchaîné, ils l'ont ramené dans un fourgon. Moi ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu 3 policiers, 2 hommes et une femme. Il y en a un qui marchait devant moi, deux derrière moi, et il y en a un qui a donné un défi à l'autre, il lui a dit que je ne vais jamais la taper. Elle lui a dit bah c'est ce qu'on va voir. Et elle m'a frappé, elle m'a ramené dans la fourgonnette et elle m'a dit bienvenue en Israël. Et ils nous ont pris. En fait, à peine arrivé à l'aéroport, on n'a même pas encore passé la douane, il y a un agent de sécurité, on était comme les deux, qui nous a appelés, il nous dit suivez-nous. On a été dans plusieurs endroits pendant presque 2-3 heures. Et puis ils nous ont dit on va vous remettre vos passeports. Ils nous ont pris nos passeports. Ils nous ont dit on va vous remettre vos passeports et vous allez pouvoir rentrer à Bethléem. Donc on les a suivis. Et quand on les a suivis, donc, on était assis à ce moment-là. Et on s'est rendu compte qu'on était expulsés, qu'on rentrait dans la suite. Je crois qu'on a fait un avion. Et quand on a vu ça, il m'a dit toi tu retournes. Il voulait m'expulser à Londres. Il ne voulait même pas me ramener en Belgique. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit il m'a dit soit je te dis pourquoi, mais si tu vas en prison. Je lui ai dit pas de problème, moi je veux des explications. Donc ils nous ont ramenés en prison et c'est là qu'ils ont tapé un de Mohamed, c'est un français mais qui était parti ici de Bruxelles avec moi. Ils l'ont frappé, ils étaient assis sur lui parce qu'il n'a pas voulu, il a voulu des explications, donc ils l'ont frappé. Et à ce moment-là, donc ils nous ont ramenés dans une fourgonnette, on était assis, super serrés. Ils nous ont mis la clim chaude et ils sont partis, on est resté là plus de au moins 1h30. Puis ils sont venus nous chercher et là ils nous ont mis dans une grande salle où il y avait bien 200 militaires, soldats et agents de la sécurité. Puis ça a quand même duré presque 2-3 heures et puis ils ont voulu qu'on nous ramène en prison mais ils nous ont mis un par un et c'est là en fait qu'ils nous ont fait descendre un par un et qui m'ont fait descendre et c'est là en fait qu'ils nous tapaient. Et la femme elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fadia, je ne sais pas c'est pas son nom de famille, c'est une française. Elle est toujours là, il est maintenant en fait, avec quelques français et le reste elle était avec quelle compagnie? De l'organisation aussi. Compagnie à l'Ariane, à l'Italia. À l'Italia, voilà. Mais toi aussi tu t'es fait frapper, tu peux expliquer En fait ce qui s'est passé c'est que comme je dis, il y avait deux policiers, hommes et il y avait un homme et une femme devant moi et un homme il y avait un homme et une femme derrière moi et un policier devant moi. Et on avançait et en rigolant l'autre lui a donné un défi. Il lui a dit sûr que tu ne devras jamais la frapper. Elle lui a dit bah c'est ce qu'on va voir. Elle a jeté ce qu'elle avait en main et ils m'ont frappé d'accord. En fait, ils m'ont mis. C'était menotté? Non, en fait, ils m'ont tenu les bras comme ça vers les épaules et ils m'ont donné des coups de genoux. J'ai des blessures aussi. Donc les hommes ils te tenaient? En fait, une femme me tenait et elle me donnait des coups de genoux pendant que l'homme me tapait et me donnait des droites sur la tête et l'autre m'a tapé le visage et en avançant et ils m'ont donné en fait des coups de genoux dans le dos. Ils m'ont balancé dans une fourgonnette comme Ils parlaient entre eux en quelle langue? En hébreu, en anglais et des fois ils parlaient en français. Il y en a qui t'ont parlé en français? Il y en a qui parlent en français. En fait, ils refusaient de parler en français. Tout le monde disait qu'ils ne parlaient pas français, mais tout parlait français. Parce que quand on parle entre nous, ils disaient ne dites pas ça quoi. Et des fois, ils parlaient. Il y en avait quelques-uns qui acceptaient de parler en français, mais pas tous. Voilà, c'est passé. Et là, on a été reçus dans une des prisons à Ramleh. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a mis dans une pièce qui faisait 3 mètres sur 4. On était bien 25 personnes. On ne pouvait pas s'asseoir. Ils ont refusé de nous donner à boire et à manger. On est arrivé à 3 heures d'après-midi à l'aéroport. Et on nous a amenés seulement en prison. Il fait minuit. Et plus là, tout le monde a demandé à boire et à manger. Ils ont refusé. Donc on a le truc. Et il faisait super cher, il n'y avait pas de fenêtre. Il y en a comme on a demandé à voir des médecins qui nous débauchaient. Mais ils ont refusé. Voilà, ça restait plus ou moins 1 heure là pour nous ramener dans notre cellule et voilà, mais vous n'avez pas vu de médecin? On n'a pas vu de médecin, on a demandé plusieurs fois. Il y en a qui étaient asthmatiques, il y en a qui avaient des allergies. Et un médecin à un moment est
revenu, a lancé une pommade par-dessus la cellule à une autre et reparti. Et on l'a vu 2 jours après, on lui a dit est-ce que vous êtes médecin? Elle a dit non, non, je suis dentiste en fait. Et donc voilà, c'est le seul... Quand vous avez vu le consul, quand tu as vu le consul, tu t'étais déjà fait frapper ou pas? Tu lui avais dit? Il y avait une femme et un homme et je lui ai montré mes blessures. Elle m'a dit qu'elle fera tout pour qu'un médecin vienne me voir. Il n'est jamais venu. Les Israéliens, en fait, on était dans une cellule, il était très très chaud, il n'y avait pas de fenêtre. Et l'eau était imbuvable, en fait, elle était super chaude, elle était imbuvable vraiment. Et on a cherché au consul qui ne voulait pas nous donner à boire. Elle a dit qu'il allait en parler, que le lendemain on allait avoir à boire. On n'a jamais eu. Et le consul clairement nous a dit qu'il n'était pas là pour nous aider, mais pour nous assister. Et il nous a donné plein de promesses, mais rien n'a été fait. Dans la prison, est-ce que vous étiez seul? Non, on était cellule partie. Et aussi, alors moi c'était que parce qu'on était les femmes et hommes séparés. Et normalement c'était que les gardiens, les maçons, les femmes pouvaient rentrer. Mais il y avait des hommes juste pour le plaisir, des gardiens qui rentraient dans les cellules. Il y avait des voilés qui étaient dévoilés, il y en avait qui étaient en toute petite tenue à cause de la chaleur et ils rentraient. On leur demandait de sortir mais ils ne voulaient pas. Et vraiment ils rentraient juste pour nous regarder, ils rigolaient et ils partaient. Et des fois ils avaient leur téléphone portable, leur caméra et photo personnelle et nous filmaient et rigolaient entre eux quand ils nous humiliaient. Et voilà. Comment est-ce que vous êtes organisé pour survivre contre la guerre? Mais je crois que le fait que tout le monde, voilà, tous les questions, on a je crois un peu tous suivi, on a cette solidaire, courage en même temps. Moi j'ai fait la grève de la faim car j'ai refusé et je crois que c'est alors moi je ne devais pas venir avec le vote ici, je crois que c'est ce qui a fait qu'ils m'ont aujourd'hui expulsé, mais voilà. Je vous dis, il y en a qui étaient malades, qui avaient des médicaments dans leur bagage à main, qui étaient dans une autre pièce et ils ont refusé que les personnes aillent chercher leurs médicaments. Vous avez reçu un ordre d'expulsion, vous, par rapport au... En fait, on a exigé un ordre d'exclusion, on voulait savoir pourquoi, parce que nous on était juste en visite à Bethléem, on voulait savoir pourquoi les Israéliens ne nous laissaient pas passer. On a exigé, ils n'ont pas voulu, le consulat nous a recommandé de ne pas demander ce papier. On a quand même voulu demander ce papier. On a exigé qu'ils soient en français pour finir, il était en hébreu et en anglais, mais ils nous l'ont donné juste à l'avion. La raison pour laquelle que vous êtes parti là-bas, c'est quoi? La Bethléem. Donc on était invités par une association pour apprendre le théâtre et la danse palestinienne. Et donc voilà, c'était vraiment notre... Vous vouliez pas aller en Israël? On voulait pas aller en Israël et on leur a dit, on répétait, on leur a donné, chacun avait une invitation par les associations palestiniennes. Ils nous ont même, au début, ils nous ont même pas questionné, ils nous ont vus. Moi, j'ai mon foulard, ils m'ont direct cassé, ils nous ont demandé de les suivre, ils nous ont retiré nos passeports de force. Et là, on leur a expliqué qu'on venait à Bethléem parce que pour aller à Bethléem, on est obligé de passer par Tel Aviv, par Israël. Sinon, on n'avait rien à voir, on ne voulait pas aller à Israël, on ne voulait même pas visiter, c'était pas notre but était d'aller à Bethléem. Tu parles du foulard, tu sens que tu as eu un traitement particulier ou d'autres... Tous les autres peuvent le confirmer. J'ai été maltraité encore plus que les autres et ça, tous ceux qui étaient en prison avec moi peuvent vous confirmer. Ça a été vraiment... ça se voyait... Par du racisme, de l'islamophobie... C'est vraiment ça, on me fouillait, on me prenait dans une pièce, la même personne me ramenait dans une autre pièce, me fouillait, la même personne me ramenait dans une autre pièce, me refouillait, alors que j'étais tout le temps entouré de plus de 10 soldats et policiers. Je ne veux pas plus mettre quelque chose d'autre, notamment parce que j'avais peur que les autres n'ont pas été fouillés autant que moi, et c'était insulte, quand ils nous prenaient, c'était même pas donné, c'était vraiment par force, et ils nous jetaient comme des animaux, comme des bêtes. L'idée c'était aussi un peu de vivre avec les Palestiniens, de voir comment leur vie, comment ça se fait. Est-ce que tu as l'impression que tu as un peu vu que les Palestiniens vivent? Oui et non, je crois qu'on a un peu vu, mais je crois que c'est bien plus pire de ce qu'ils peuvent vivre. Parce que nous, c'est vrai que nous, on était en prison, nous on se disait, on va quand même revenir, parce qu'ils ne pouvaient pas nous garder que les Palestiniens, eux non. Et on a été, on a pu voir des Palestiniens, une fois qu'ils nous parlaient, ils étaient
mamans enregistrées dans leur cellule. Dans les cellules, il y avait des enfants je crois que le plus petit, c'était des blacks. Et en fait, ils étaient... les plus petits avaient de 9 à 14 ans et ils étaient dans des cellules, donc les garçons et les gardiens refusaient que les mères viennent voir les enfants. Et ça aussi on a pu le voir. Donc, on a pu aussi voir les Palestiniens, mais ils ne seraient pas aussi traités de la même manière que nous. C'est-à-dire que nous par rapport à eux, on a été maltraités, mais on était vraiment traités, on va dire, un peu par rapport à eux comme des fois. Mais vraiment, encore qu'on a pu ressentir ce qu'eux vraiment ça leur quotidien. Est-ce qu'Israël, ils ont réussi à te casser le moral ou tu es prêt à retourner? Pas du tout, moi je suis prêt à retourner, au contraire, je leur dis merci parce qu'ils m'ont renforcé ils m'ont renforcé, je crois que le fait qu'on peut témoigner des choses, peut-être que les gens aussi, avec nos témoignages, pourront aussi voir et j'espère vraiment que le monde peut en fait constater que nous on a voulu aller à Bethléem et voilà ce qui se passe quand des personnes veulent aller à Bethléem. Je pense aussi que vous avez droit à une prison, vous avez droit à des violences, vous avez droit à vraiment de la maltraitance physique et morale, juste pour les de Bethléem. Donc voilà, non, ça m'a au contraire, ça m'a renforcé. Je suis prêt à retourner et à me battre encore à cause de tous les injustices qui se passent là-bas.